Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo optimisation dans laquelle je vais vous montrer les meilleurs paramètres pour avoir le plus d'FPS possible et la technique que personne ne vous donne pour augmenter considérablement vos FPS. C'est parti! Alors on se retrouve directement en jeu, donc on peut voir en haut à droite que je tourne dans les environs 100 FPS en sachant que de mon côté je suis en train d'enregistrer mon écran, ce qui utilise de mes performances. Et sans tarder on va aller directement dans les paramètres. On se retrouve dans l'onglet graphisme et il faut faire très attention, il faut déjà mettre la résolution de votre écran. Donc moi je suis en 2560 x 1440. Donc il faut faire très attention à mettre sa résolution d'écran. Synchronisation verticale, on met non. Les FPS, donc le taux de rafraîchissement, on met en illimité ou un cran au-dessus de ce que vous avez l'habitude d'avoir en termes d'FPS. Le mode de rendu, il faut le mettre en performance, juste ici. Alors ici on a l'ancien mode performance, il ne faut pas le mettre, on met en performance, on fait appliquer. Alors là on va me dire de redémarrer mon jeu, donc on va directement le redémarrer et on se retrouve juste après. Alors après avoir redémarré notre jeu, on voit qu'il y a déjà beaucoup de différences, déjà l'herbe est beaucoup plus basse, mais en fait ça va nous permettre d'avoir plus d'FPS. On voit déjà que ma moyenne d'FPS est montée à environ 120 FPS alors qu'avant on était à 100 de moyenne. On retourne alors dans les paramètres. Alors on va descendre, la luminosité c'est comme vous voulez, ça ne changera pas les FPS, mais moi j'ai laissé à 100. Ensuite contraste d'interface x1. Alors le mode daltonien c'est juste pour les couleurs, j'ai mis Tritanopie, c'est pour avoir de plus belles couleurs, ça c'est comme vous voulez également. J'ai mis force de correction 2, ensuite effet de parallaxe de menu, j'ai mis non. Dans l'onglet qualité des graphismes mode performance, vous allez devoir changer quelques paramètres. Pour la résolution 3D, je vous conseille de la mettre à 100%. Ensuite pour la distance d'affichage, vous mettez proche, texture faible et géométrie, ça on peut pas changer. Dans les paramètres graphiques avancés, l'affichage des IPS, je mets oui, ça c'est juste pour voir mes FPS en jeu pour quelques informations. Ensuite, marqueur de latence, je mets non. Latence faible Nvidia Reflex, ça c'est juste pour les personnes qui ont une carte graphique Nvidia. Je conseille de mettre oui, plus boost. Ensuite, enregistrer les statistiques de performance, j'ai mis désactiver. On applique. Après, dans audio, je mets qualité du son faible. Son spatialisé du casque, non. Son d'arrière-plan, on va mettre non. Ensuite, dans l'onglet sous-titres, juste ici, on va mettre tout au minimum. Après, pour la visualisation des bruitages, je conseille de mettre oui. Ça, c'est pour voir s'il y a des personnes qui tirent un peu plus loin. C'est très important pour les informations en jeu. Et pour le dernier settings, on va se rendre dans l'onglet jouabilité, rediffusion, et à moins que vous vouliez enregistrer votre gameplay, on va mettre toutes les rediffusions en non, car si vous les activez, ça peut vous utiliser beaucoup de performance. Après avoir changé tous les paramètres, on applique. Vient au tour de la technique ultime que je ne vois absolument nulle part qui peut vraiment booster vos FPS au maximum. Alors on va déjà commencer par sortir de Fortnite et on va se retrouver directement sur le bureau. Alors juste ici, on va faire un petit clic droit sur le logo Windows et on va cliquer sur gestionnaire de tâches. Après l'avoir ouvert, en fait, on se rend compte que lorsqu'on joue à un jeu quelconque, en fait, il y a des applications qui tournent en arrière-plan. Donc, c'est le processus en arrière-plan, comme par exemple Discord, qui est en arrière-plan. C'est pour ça que même si l'application est fermée, vous pouvez recevoir des notifications, des appels de vos amis. On va pas s'embêter à fermer toutes les applications, mais on va fermer les applications qui utilisent le plus de ressources. Donc on va regarder juste ici, là par exemple AMD, ici on peut faire fin de tâche, BlueStack c'est une application, hop, juste ici, ensuite Epic Game Launcher on peut le fermer par exemple, Microsoft Copilot je peux fermer, Microsoft Edge je peux le fermer, ensuite Opera je peux le fermer également, Riot Client je peux le fermer, Steam également ça prend beaucoup de performance, Vanguard également c'est pour Valorant, et Xbox application, on peut la fermer. Après, il ne faut pas fermer le gestionnaire de tâches, sinon ça annulera tout ce qu'on a fait. On peut retourner dans Fortnite et on voit directement que je tourne dans les environs 160 FPS, ce qui est vraiment super. On a gagné un total de 60 FPS en sachant que je suis en train d'enregistrer mon écran, ce qui utilise des performances. Ce qui veut dire que si je n'enregistre pas mon écran,
je peux tourner dans les environs 200 fps. Je vous mets un screenshot juste ici. Donc si ce tuto vous aura aidé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez, vous abonner, la cloche, vous embête pas avec ça, c'était Opaque. Ciao.